Salut tout le monde, je m'appelle Ismaël Sam et je suis sénégalais et je vis à Dakar. Et je suis un surfeur aussi, surfeur pro. Pour le surf, j'ai débuté à l'âge de 7 ans, 8 ans après. Et j'ai débuté parce qu'il y avait mon grand frère qui était le premier à surfer dans la famille. Un jour où je lui ai demandé si je pouvais essayer de surfer. Et il m'avait dit non, c'était compliqué, c'est dangereux, t'es vraiment petit, t'as pas la force. J'ai insisté et là il me donne la planche, il me donne des conseils, il m'explique. Rentré, j'ai pris une vague. Je suis arrivé direct vers le rocher. Il y avait même des petites blessures, mais je ne les sentais pas tellement il y avait une émotion incroyable et inexplicable. Et c'est ça qui m'a vraiment amené à surfer et à avoir ce niveau-là aujourd'hui. L'association, je pense que j'ai commencé, ça doit faire 6 ans ou bientôt 7 ans. Donc j'ai deux rôles différents, je surfe pour le club et pour l'association. Et je fais aussi coach en même temps pour les boys. Les compétences que j'ai apprises, je pense que le respect c'est la plus grande chose que j'ai appris ici. Je pense que l'assaut il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Déjà de m'avoir permis de progresser en surf jusqu'à même devenir le champion du Sénégal l'année passée. Et pour moi, juste gagner ce titre-là, c'était quelque chose que j'ai rêvé depuis l'enfance, depuis que j'ai commencé à surfer. Et voilà, ça m'a permis aussi de voyager, de faire des compétitions à l'extérieur, de rencontrer de nouvelles personnes et avoir des nouvelles planches, les matériels qu'il faut, faire plus de compétitions. Pour moi, c'est grâce à l'assaut que je suis arrivé là. Je pense que les voyages, ce qu'ils peuvent te donner, c'est la connaissance, l'expérience. En dehors du surf, ça peut t'aider à ta maturité, de te débrouiller et à voir autre chose que ton pays. Pour moi, les difficultés en Sénégal, je pense que la plus grande difficulté, c'est les moyens. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de petits surfeurs qui grandissent, qui n'ont pas les moyens, les planches, les combis qu'il faut, qui ne voyagent pas. C'est vraiment triste avec le talent qu'on a sans avoir les moyens pour le montrer partout dans le monde. Pour moi, je pense que ce qui devrait changer au Sénégal, ça serait d'avoir beaucoup plus de compétition parce que si on reste là au Sénégal, on ne fait pas assez de compètes et on ne sort pas faire des compètes à l'extérieur, on ne peut pas gagner assez d'expérience. Et dans les compètes, c'est toujours pareil. Donc, tu t'entraînes, tu gagnes, tu ne t'entraînes pas, tu ne gagnes pas. C'est vraiment logique, il n'y a pas de secret. Et aussi, les sponsors ici basés au Sénégal ou à l'extérieur, je pense qu'ils devraient plus suivre dans le surf. Parce que c'est quelque chose qui peut développer, qui peut changer beaucoup de vies, beaucoup de situations. J'ai commencé à participer sur les compétitions, je pense, en 2020 à l'extérieur. Afrique du Sud, Cap-Vert, tout ça. Et après, j'ai aussi fait El Salvador pour le champion du monde, pour les ESA. Sinon, j'ai fait Libéria pour le Africa Tour et le Maroc aussi pour le QS 3000. Je pense que tous je les ai réussis. Je ne suis pas arrivé à gagner ou à être loin dans la compétition. Mais pour moi, juste être là-bas et surfer avec différentes personnes qui ont plus de niveau, pour moi, c'est déjà, je me dis quelque chose que j'ai gagné. Et je pense que l'assaut, comment il peut nous aider, c'est comme il nous aide déjà à faire des entraînements. Parce qu'il nous prépare physiquement et mentalement, je peux dire. Et en dehors de ça, l'économie, c'est sûr, l'argent pour arriver dans les compétitions. Et les visas, c'est quelque chose que tu démarches ici, c'est des papiers. Pour ça, je pense, l'assaut, il fait tout, je pense. Mes objectifs dans le surf, c'est un jour faciliter la route pour toutes les nouvelles générations. Parce que je ne veux pas que toutes les générations ils suivent le même chemin qu'on a nous. Et un jour arriver à gagner des QS, des Challenger Series, les World Tours. Pour moi, ça reste le plus grand rêve de ma vie. Mais de gagner aussi ma vie moi-même, à gagner par le surf, à vivre du surf seulement. Après, en dehors du surf, c'est rentrer mes parents dans de bonnes conditions. Une grande maison, tout ça, tout ce qu'ils veulent. Je pense que le surf m'a donné un bon style de vie. Même si je ne voyage pas, même si je ne bouge pas au Sénégal, pour moi, quand je fais des sessions, je suis déjà content.
Et ça, c'est pas facile à avoir ce sourire-là en faisant quelque chose d'autre. Pour moi, juste rentrer dans l'eau, ça me fait sentir du bien. Même si c'est des sessions de 20 minutes, juste prendre une vague, c'est quelque chose de fou, d'incroyable. Avec les poteaux. Je pense, en Afrique, il y a 2 pays qui sont pas mal développés, qui sont l'Afrique du Sud et le Maroc. Parce que là-bas, le surf, c'est vraiment devenu quelque chose qui est fréquenté par beaucoup de personnes, comparé au Sénégal. Et nous, le Sénégal aussi, ça peut devenir comme ces pays-là, même plus que ces pays-là. Ça va être compliqué, mais ça va venir. Avant, il n'y avait pas beaucoup de filles qui surfaient au Sénégal. Parce qu'avant, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment reconnu pour les femmes. Mais là, maintenant, ça fait vraiment plaisir de voir des femmes, des nouvelles filles qui commencent à surfer, qui se sentent vraiment bien dans l'eau avec le grand sourire. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Que les femmes et les filles peuvent vraiment faire ça comme un métier, comme un sport, comme un plaisir. Pour moi, c'est vraiment cool quand je les vois s'entraîner, rigoler avec eux, tout ça. Pour moi, ça me donne vraiment de l'énergie. Je peux dire que je suis un exemple pour les petits. Parce que je vois, ils m'imitent beaucoup et ils écoutent bien ce que je les dis. Je pense que l'exemple que je peux leur donner, c'est juste être respectueux envers tout le monde déjà. Et savoir que sans les entraînements, tu ne peux pas arriver loin. Et toujours avoir la motivation que ça va être dur, mais un jour, ça va payer. Le message que je vais lancer, c'est vraiment... J'espère que tout le monde, les gars qui vont regarder cette interview, j'espère que vous allez vraiment vous tenir à cœur d'aider l'association parce qu'ils font du bon boulot. Parce qu'on a vraiment besoin de moyens pour nous faire voir dans le monde entier. Parce qu'on peut le faire. Et on a le niveau pour le faire. Merci à tous.